Aujourd'hui les amis, vidéo très spéciale. On parle très souvent sur YouTube de meurtres, que ce soit de tueurs en série, des parents qui ont fait vivre des atrocités à leurs enfants. Mais aujourd'hui, un sujet particulier va nous intéresser. Les enfants qui ont tué leurs parents à cause de jeux vidéo. Si vous habitez encore dans la maison familiale, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo en compagnie de vos parents. Sans plus tarder, on n'aime pas les introductions trop longues, allez, c'est parti pour la vidéo. La première personne dont nous allons parler dans cette vidéo s'appelle Daniel Petrick. Au moment des faits, Daniel, il a 16 ans et il vit encore avec ses parents. Daniel est né le 24 août 1991 et d'après ce qu'on sait sur lui, il avait plutôt une très bonne relation avec ses parents durant son adolescence. Le père de Daniel est un homme d'église, c'est un pasteur, donc vous devez très bien imaginer que Daniel a eu une éducation très centrée autour des valeurs chrétiennes. Et ça ne dérangeait pas Daniel, on dit même qu'il aimait bien ça. Dans son adolescence, Daniel va commencer à développer un intérêt très fort pour l'univers des jeux vidéo. Et là, on commence à entrer petit à petit dans le vif du sujet. Daniel va découvrir le jeu vidéo Halo grâce à un ami et il va littéralement tomber amoureux de ce jeu. Les deux adolescents vont passer tout leur après-midi à jouer à Halo. Ce qui va déplaire au père de Daniel qui n'aime pas les jeux qui tournent autour de la violence. Pour punir son fils d'avoir joué à des jeux violents, le père de Daniel va lui faire passer un week-end hors de la maison familiale. Quelque temps passe après cet événement, Daniel et ses parents finissent par revenir en bons termes, mais cela ne va pas durer longtemps. Le 25 septembre 2007, c'est la sortie officielle du jeu Halo 3. Et vous devez bien imaginer que Daniel, étant un grand fan de la licence, se procure le jeu aussi vite qu'il ne peut. Mais malheureusement pour Daniel, son jeu sera très vite confisqué par son père qui va placer le jeu dans un coffre-fort dont lui seul détient les clés. Dans ce coffre-fort, il n'y a pas que le jeu vidéo de Daniel. Il y a aussi une arme à feu, un pistolet de 9 mm. Après s'être vu confisquer son jeu vidéo, Daniel va chercher dans toute la maison les clés du coffre-fort. Mais ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il arrive enfin à mettre la main dessus. Et en ouvrant le coffre-fort, à la plus grande surprise de Daniel, il n'y a pas que son jeu vidéo, mais il y a aussi une arme à feu. Et on sait tous que Daniel va juste récupérer son jeu vidéo et ne pas prendre l'arme à feu. Mais il faut dire que c'est pas trop ce qui s'est passé. Quand Daniel constate qu'il y a une arme à feu dans le coffre-fort, une idée va le traverser l'esprit. Il récupère son jeu vidéo, mais il prend aussi avec lui l'arme à feu de son père. Le 20 octobre 2007, muni d'une arme à feu, Daniel se tient derrière ses parents. Il va faire croire à ses parents qu'il est venu avec une surprise pour eux et va leur demander de fermer les yeux afin de ne pas voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Les parents, évidemment, ils font confiance à leur fils. Du coup, ils ferment tous les deux leurs yeux. Et c'est à ce moment que Daniel sort son pistolet et tire une balle dans la tête de son père et de sa mère. Sa mère Suzanne décède des suites de ses blessures. Cependant, son père, je ne sais pas par quel miracle, il a réussi à survivre. Et il sera découvert plus tard par la sœur de Daniel et son mari après que Daniel ait essayé de les persuader de ne pas mettre pied dans la maison. Après que la sœur de Daniel ait découvert le corps de ses parents, Daniel tente de s'enfuir en voiture, mais il est très vite arrêté. Daniel sera reconnu coupable de meurtre aggravé et de falsification de preuves. Il sera condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 23 ans. Après cet événement, Microsoft publie une brève déclaration dans laquelle il est écrit « Nous sommes au courant de cette situation et il s'agit d'un cas tragique ». La deuxième histoire, quant à elle, est un peu plus horrible. Notre deuxième meurtrier de cette vidéo est un adolescent espagnol qui s'appelle Santiago. Après avoir eu de très mauvais résultats à l'école, les parents de Santiago, inquiets de l'avenir de leur fils, vont décider de punir leur enfant. Ils vont lui bloquer son accès à Internet. La mère va aussi lui menacer de lui retirer son téléphone portable et sa tablette s'il ne s'améliorait pas en cours. La mère était aussi en colère parce que, selon elle, Santiago ne l'aidait pas vraiment au quotidien. Ça en fait beaucoup là. Après avoir reçu sa punition, un mardi, comme si de rien n'était, Santiago, âgé à ce moment-là de 15 ans seulement, prend le fusil de chasse de son père pour assassiner sa mère et son petit frère âgé de 10 ans. Quand son père rentre du travail 3 heures plus tard, Santiago l'a aussi éliminé. L'adolescent cache les corps dans une grange voisine. Il est ensuite resté chez ses parents pendant 3 jours,
prétextant une infection au Covid-19 pour ne pas aller à l'école. Et pendant ces 3 jours, pendant qu'il a caché ses parents dans la grange, Santiago a vécu sa meilleure vie. Il continuait à jouer tranquillement à ses jeux vidéo et il se permettait même de répondre aux messages WhatsApp que recevait sa mère. Ce n'est que lorsque sa tante est venue à la maison le vendredi pour prendre les nouvelles de sa sœur qui ne répondait pas à ses appels que Santiago décide finalement de tout avouer. Sa tante a immédiatement alerté la police qui a arrêté l'adolescent par la suite. Lors de son premier interrogatoire, l'adolescent était très calme et détendu et ne montrait aucun remords pour ce qu'il a commis. Notre troisième et dernier meurtrier pour cette vidéo est un joueur de Free Fire. Tous les joueurs de Free Fire à ce moment priaient pour que cette vidéo ne tombe pas dans les recommandations de vos parents. Parce que ce que vous allez entendre, voilà. Donc, l'adolescent était âgé de 15 ans lorsqu'il tue sa mère et la raison, c'est le jeu Free Fire. Pour ceux qui ne connaissent pas Free Fire, c'est un Battle Royale un peu comme Fortnite ou bien PUBG Mobile. L'adolescent va demander à sa mère s'il pouvait emprunter sa carte de crédit afin d'effectuer un achat dans le jeu. Mais sa mère va dire non et face au refus de sa mère, l'adolescent va pousser sa mère dans les escaliers. Ce qui a entraîné une hémorragie interne et la mort de sa mère. Le jeune garçon essayera par la suite de camoufler son meurtre en transportant le corps de sa mère dans son lit. Après cela, il est sorti pour se créer un alibi, avant de revenir et faire mine de réveiller sa mère tout en criant afin d'alerter les voisins. Mais bon, vous devez bien imaginer que ça n'a pas marché, sinon il ne serait pas dans cette vidéo aujourd'hui. L'adolescent va finalement être condamné et placé en détention. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimes bien mon contenu et ce que je fais, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux aussi retourner regarder les anciennes vidéos, elles sont pas mal.